Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le problème, que j'étais paresseuse, désorganisée, trop intense, trop émotive ou juste pas faite pour fonctionner comme les autres au travail. Parce qu'on me disait souvent, ben je comprends pas, pourtant t'es intelligente, fais juste te concentrer, ben voyons, c'était simple, tu compliques toujours tout. Mais c'est que les gens ne voient pas, c'est à quel point certaines femmes neurodivergentes travaillent déjà mentalement à pleine capacité pour réussir à passer à travers une journée normale. Au travail, il y a des choses qui semblent simples pour les autres, mais qui deviennent extrêmement épuisantes pour nous. Comme par exemple recevoir des directives vagues ou pas assez claires. Notre cerveau a souvent besoin de précision logique, d'exemples concrets, sinon on comprend différemment et après ça on se sent mal parce qu'on n'a pas compris comme il faut. Il y a aussi cette difficulté à appliquer des règles qui n'ont aucun sens pour notre cerveau. Pas par opposition, pas parce qu'on veut mal faire, mais parce que notre cerveau cherche constamment la logique, la cohérence, le pourquoi. Ou encore, on reçoit un document à corriger, on le relit 5 fois, on passe 1 heure dessus, malgré ça, il reste encore des erreurs évidentes. Les gens vont penser, ben, elle ne s'applique pas, ou elle ne s'est pas relue. Alors qu'en réalité, notre cerveau peut avoir de la difficulté à voir certains détails quand il est déjà saturé. Les changements de dernière minute peuvent être très difficiles. Exemple, tu avais organisé mentalement ta journée, puis soudainement on dit ben, que tout va changer. Pour d'autres, c'est un simple ajustement. Pour nous, ça peut créer un vrai débordement mental intérieur. Et souvent, les gens ne voient rien. Les gens vont juste voir une femme distraite, stressée, trop émotive ou désorganisée. Ils ne voient pas l'effort immense derrière chaque journée normale. Ça devient épuisant. Les lumières fortes, les bruits de conversation, les téléphones, les interruptions constantes, les odeurs, les changements de routine, les gens qui parlent tout en même temps. Pendant que d'autres arrivent à filtrer tout ça naturellement, notre cerveau, lui, il essaie de traiter tout en même temps. À la fin d'une journée, on rentre souvent complètement vidé parce qu'on a passé la journée entière à compenser, analyser, masquer et survivre mentalement. Et ça, beaucoup de femmes le cachent tellement bien que personne ne s'en rend compte. Parce qu'on a appris à sourire, à avoir de l'air fonctionnel, à faire semblant qu'on gère, mais quand intérieurement, on est en surcharge totale. Certaines personnes passent leur vie à croire qu'elles sont de mauvaises employées, alors qu'en réalité, elles doivent fournir 2 fois plus d'énergie mentale pour réussir les mêmes tâches. Et le pire, c'est qu'on finit souvent par croire les jugements des autres. On pense qu'on est brisé, pas assez bonne, pas assez organisée, pas assez normale. Alors qu'en réalité, on a juste un cerveau qui fonctionne différemment. Si tu te reconnais dans tout ça, sache une chose. Tu n'es pas paresseuse, tu n'es pas stupide, tu n'es pas trop. Tu es peut-être simplement une femme neurodivergente qui essaie de survivre dans un monde qui n'a jamais vraiment été pensé pour son fonctionnement. On a appris à sourire pour cacher nos hivers, à dire que tout va bien, même quand tout se perd, à marcher doucement pour éviter le bruit, pendant qu'au fond de nous, ça crie la nuit. On s'est souvent senti différents sans comprendre, comme si le monde autour parlait une autre langue, à chercher notre place sans jamais la trouver, en portant un masque pour mieux se camoufler. Au-delà des masques, y a des cas qu'on oublie, des étoiles fragiles qui veulent une place dans la vie. Au-delà des masques, y a des cœurs authentiques, des regards sensibles et des vies atypiques. Derrière chaque masque on dort en silence, y a du monde rempli d'intelligence, des façons d'aimer, de voir et de ressentir qui méritent enfin le droit de fleurir. Des chemins différents mais tout aussi vrais, qui n'attendent qu'un regard pour enfin respirer. Des voix qu'on n'a pas souvent entendues, qui veulent simplement être reconnues. Au-delà des masques, y a des gens qu'on n'entend pas, des milliers de battements qui te demandent juste une voix. Au-delà
comprendras peut-être enfin que la différence parfois c'est juste une autre façon d'être.